Justement, vous avez parlé des drames humanitaires. Effectivement, il y a des images insupportables que nous voyons. Pendant ce temps, on passe de dialogue en dialogue. On attend toujours le panel. Initialement, c'était le 28. On apprend que c'est le 4, que le panel se réunit à Nouakchott. Les populations sont lasses, elles attendent et elles ne voient rien venir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Nous le comprenons et nous le comprenons très bien et c'est un drame qu'on vit ici tous les jours. On ne dort pas. On est chacun dans une situation parce qu'on suit localité par localité, c'est réparti entre les ministres, on a une organisation qui a mis en place et on le vit au quotidien, comme je vous l'ai dit. On n'arrive pas à comprendre, mais quand on est un chef d'État, quand on est un homme d'État, quand on est un grand homme d'État, on gouverne toute la Côte d'Ivoire, on ne gouverne pas que ses militants. On est obligé de regarder cette Côte d'Ivoire à la dérive, avec plein de peine, de voir que des Ivoiriens tirent sur des Ivoiriens. Et c'est pour ça qu'il faut laisser toutes les chances pour sortir de cette crise-là par la paix. Et que l'utilisation de la force ne soit que le dernier recours. Bien sûr, il faut éviter les pertes en vie humaine, et c'est ce qu'on cherche à faire. On aurait pu, et certains militants le demandent, on voit des miliciens arriver en armes, donnez-nous des armes, on veut se défendre, on ne veut pas rester là, être tués comme des animaux, c'est vrai. Mais si on commence à le faire, on entre dans le processus et le piège qu'on nous tend, qui est celui d'aller vers une guerre civile, qu'on veut justement, sur lequel on veut focaliser l'attention de la communauté internationale, pour oublier que quelqu'un a perdu légalement des élections. Alors c'est vrai, les populations ivoiriennes ont énormément souffert, mais elles ont souffert 5 ans pour attendre justement ces élections-là. Après de multiples reports, plus de 6 reports, on a enfin eu ces élections avec un taux de participation record. On les a gagnées. Très honnêtement, on a attendu 5 ans. S'il faut attendre 2, 3, 4 mois de plus pour sortir pacifiquement de cette crise, c'est mieux que de rentrer dans une autre crise dont on ne connaît pas l'issue. Et le président a souhaité donner donc une chance à la paix. La CEDEAO est venue, elle a fait ses tentatives. Elle-même a souhaité qu'on ait recours à l'Union africaine pour encore faire une dernière tentative. Cette dernière tentative-là, on nous demande d'attendre le 4 mars. Qu'est-ce que vous attendez du panel? On attend du panel ce qu'il a dit, à savoir convaincre le président sortant, Gbagbo Laurent, qu'il a perdu les élections, qu'il doit quitter pacifiquement le pouvoir et qu'il voit, cette délégation, que ce panel voit avec le président Ouattara quelles sont les conditions qu'il faut créer et qui soient acceptables au président sortant Laurent Gbagbo pour quitter pacifiquement ce pouvoir-là. C'est ça qu'on attend du panel. Pour vous, le recours à la force légitime est toujours d'actualité? Il est toujours, depuis, ce recours a été exprimé pour la première fois dans le cadre d'un sommet de la CEDEAO et tous les acteurs ont toujours dit qu'il est toujours d'actualité. On ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un qui a perdu le pouvoir prendre en otage tout un peuple et se maintenir au pouvoir, de surcroît en pillant et en tuant. On ne laissera pas faire ça. On l'a toujours dit, ce panel est la dernière chance d'une sortie pacifique de cette crise. Au-delà de ça, il n'y aura qu'une seule solution, le recours à la force légitime. Quel appel souhaitez-vous lancer, Monsieur le ministre, pour conclure cet entretien? Vous savez, je dis qu'on souffre ici des drames importants. Et j'étais encore avec un collègue ministre hier, nous étions en train de suivre l'activité sur le terrain. Hier, à 15 h, on nous appelle. Un car en train de venir d'un point à un autre du pays est arrêté par des miliciens. On regarde les papiers, on trouve des militants LMP, on en fait descendre 4. Ces 4-là, qui étaient accompagnés avec des éléments de la gendarmerie, qui suivaient, sont livrés à des jeunes miliciens. Ils en tuent 2 au Gourdin, sur place. Et les 2 autres, on leur demande de creuser une fosse. Quand ils ont fini de creuser la fosse, on les tue également et les 4, on les enterre dedans. 1 heure seulement après, dans un village qui est à 8 km plus loin. Dans le même scénario des gens qui sont dans les cars, on fait descendre 2 hommes avec leurs femmes et leurs filles. Et devant eux, ces miliciens-là, hier à 17 h, tuent à la machette ces 2 personnes, devant leurs femmes, et enlèvent leurs femmes. Ce matin, à Yopougon, Maroc, 2 personnes sont prises, collées face à face. On leur lie les têtes ensemble, les pieds ensemble, on met des pneus dessus, on met de l'essence et on les enflamme. Monsieur Bouraka Pascal, où sommes-nous? Est-ce que ça, c'est acceptable dans un pays? Alors oui, il y a un appel à lancer. Il y a un appel à lancer parce que cette Côte d'Ivoire-là, on ne la connaît pas et on n'acceptera jamais cette Côte d'Ivoire-là. On appelle d'abord les miliciens, qui sont des Ivoiriens pour un certain nombre d'entre eux. Des jeunes inconscients, qu'à dose homéopathique, on leur a inculqué un virus de la haine
du poison, de la vengeance, de la violence, il faut qu'il se ressaisisse et qu'il sache qu'il ne sert à rien de poser ces actes-là et de mourir pour un individu qui n'en vaut pas la peine. On a honte de se dire même que ce monsieur a été président de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. On lance également un appel aux militaires pour leur dire qu'ils ne peuvent pas se reconnaître dans ça. On a beaucoup d'amis parmi eux. On les regarde et on se demande, est-ce qu'ils voient comme nous ce qu'on voit, ce drame-là? Est-ce qu'ils vont laisser faire ça? Alors, une fois de plus encore, on les appelle, on les interpelle. De grâce, venez du côté de la République. Ce n'est même plus un côté, je dis une question du président Ouattara ou d'un parti. C'est la nation qui est en danger. Elle est touchée dans ce qu'elle a de plus cher. Et le troisième appel, il faut le lancer à nos militants. Pour leur dire, c'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, on vous tue, mais faites attention. Ce que certainement le pouvoir partant de Laurent Gbagbo aura fait de plus mal à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le chaos économique. Certainement, il y a des tueries, ça fait mal, mais ça ne sera pas ça le plus grave. Ça sera certainement ce poison, ce virus qui est la haine, la violence. Il ne faut pas laisser que ça se diffuse dans les populations et que sortant de cette crise, on se hait les uns les autres. Et c'est à notre militant qu'on demande d'être grand, d'être tolérant, de ne pas tomber dans le piège de la guerre civile. Parce que la guerre civile, personne n'en veut en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des populations qui tirent sur des populations ou qui se battent entre eux. Ce sont des miliciens qui tirent sur des populations à main nue. Qu'ils ne tombent pas dans ce piège. Parce que nos gens en face ayant perdu le pouvoir, sachant qu'ils vont partir, veulent créer une situation de chaos qui fasse qu'on oublie les résultats des élections et qu'on se concentre à régler une crise qui n'en est pas une. De grâce, qu'ils gardent leur sang-froid, qu'ils ne cherchent pas systématiquement à se venger. Et pour la Côte d'Ivoire, pour nous, pour les générations à venir, qu'on reste, qu'on prenne de la hauteur. Vous le promettez, la fin du calvaire pour bientôt. La fin du calvaire, le président l'a dit, c'est pour bientôt parce que jamais on ne laissera faire ça. Merci. Trop, c'est trop. Le temps est venu de régler ça. Merci, M. Patrick Kachi. Je rappelle que vous êtes le ministre des Infrastructures économiques, que vous assurez l'intérim du ministère de l'Économie et des Finances, porte-parole du gouvernement. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Télé Côte d'Ivoire. Excellente soirée.